Le golf, ça demande beaucoup de s'entraîner. Toutes ces étapes, elles participent à ma progression. Au moins, tu vois ton jeu, à quoi ça ressemble. J'intensifie mon entraînement, j'essaie d'être de plus en plus exigeante. Je pense déjà un petit peu au CFJ. T'en as là, ils sont à la maison, qui regardent et ils disent « un jour, ce sera moi à leur place ». L'important, c'est de se donner à fond. Bon allez les enfants. Là on est en juin et c'était la fête de l'école de golf, donc tout le monde habillé en vert. Et on a fait des ateliers et là un goûter, j'espère qu'ils n'ont pas tout mangé. On écoute. Donc Anatole, toi t'étais à Courson ce week-end. Vas-y, annonce les scores. Plus 7, plus 2, plus 2. Moira, championnat régional U12. Tu as gagné, annonce tes scores. Plus 4, plus 1. J'ai pas entendu. Plus 4, plus 1. Plus 4, plus 1. Bravo. Super. Belle victoire. C'était le Grand Prix régional pour la qualification au championnat de France. Moi j'étais déjà qualifiée d'office parce que j'ai assez de points pour me qualifier. Mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas assez de points et j'ai gagné avec 14 coups d'avance. C'est bien, c'est plutôt un bon week-end. Une victoire, de toute façon, c'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de petite victoire. Hein. Franck, c'est mon entraîneur, l'entraîneur de l'Île d'Or. C'est aussi l'entraîneur de l'équipe garçon. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ta manière de putter. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de consistance. Tu as vraiment fait des progrès. Par contre, en effet, tout ce qui est entre 80 et 110 mètres, là, il faut que tu perfectionnes. En fait, on a reçu une bourse pour avoir des entraînements avec Franck. Du coup, on en profite. Et sinon, il y a un entraînement avec le groupe régional pour préparer les championnats de France. Donc c'est important parce qu'il faut être en forme physiquement pour être bien dans son swing, dans son golf. Allez, c'est parti. Mais ça glisse. Oui, des fois j'aime bien, mais non, parce que des fois c'est très très dur. Tous les entraînements sont faits pour que je sois prête à une compétition. Celle-là, elle est parfaite. Elle a même spiné sur le petit. On est un petit peu rentré dans le championnat de France jeune qui, pour elle, c'est le truc super important. Même si elle va gagner des grands prix jeunes, même si elle va la petite cerise sur le gâteau, c'est être performant au championnat de France des jeunes. Donc on y pense tout le temps un peu. Donc on construit un peu son entraînement. Elle construit sa préparation autour de ça. Ouais. Je pense déjà un petit peu au CFJ parce que c'est important et mon objectif c'est de faire une bonne place là-bas. Ça commence déjà surtout à se préparer, surtout dans ma tête. On est au golf de la Bresse. On est sur un Grand Prix national U12 qui réunit tous les meilleurs U12 de la France. Ça fait comme une préparation des championnats de France. On est en reconnaissance. Le principe de la reco, c'est de déjà visualiser le parcours, le connaître. Et comme c'est une grosse compétition de ma catégorie, il n'y a pas. Toi, tu peux jouer bord gauche du green, tu vois. Non, j'ai pas de coach. Mon coach, c'est mon père. Avec lui qu'on fait tout. Plus, c'est papa, il faisait du golf à haut niveau quand même. Du coup, il connaît déjà un peu le golf et bien assez quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je lui ai noté la distance qu'il y avait entre la fin du bunker et le trou. Tu peux le jouer droit celui-ci, puisque quand même il est loin de la sortie gauche. Donc tu peux viser le mât. Eh oui, je fais des grattes aujourd'hui. Et j'aimerais bien taper une balle bien touchée pour commencer. Celle-là... Ouais, elle n'était pas mauvaise la première, va. Je veux dire, je te l'ai dit, quand tu rates un coup et que quand même il reste bon, au final, accepte. Ça sert à rien de faire monter les abeilles dans la tête là.
Les abeilles dans la tête, ça veut dire que ça bouillonne, ça commence à monter en température, le battement de cœur, ça énerve un peu. J'aime pas perdre et dès que je commence à faire boguer, double par exemple, ça commence à venir. Une roco, c'est un peu fait aussi pour bien jouer quand même, pas pour mettre des balles courtes de 20 mètres. Ah oui, hein, il a un peu le moteur à fond dans la tête, quoi. Faut le faire positiver. Il faut essayer de trouver des choses. C'est un bon. Ah oui, c'est important ça. Oui, quand ça va moins bien, souvent je mange. Ou je bois pour décompresser peut-être. Il est très bon. Ouais, après le retour ça a été déjà mieux. J'ai arrivé un peu à me calmer et à plus être souriant. Les frites sont très bonnes avec la sauce qui est sublime. Le championnat de France, j'y pense pas trop. Là, on est en tournoi important. Et du coup, peut-être que j'y penserai, mais pas tout de suite. Il faut finir les tournois avant ça. Le majeur U12, c'est un bon test quand même le tournoi parce qu'il y a pas mal de monde. Tout le monde est assez bon, il y a des bons scores. Donc forcément, ça te met un peu de pression, mais après, ça va, quoi. C'est pas non plus horrible. Ce monsieur là sur la reco, c'était Jérôme Barrère. Et c'est un conseiller technique fédéral de la Ligue. Il est quasiment tout le temps là en tournoi, mais pas tout le temps quand même. Après, tu vois, ça fait 2 fois, le drapeau il est à gauche et t'as la balle qui sort pas à droite, tu vois. Ouais, je sais, là j'étais aligné plein de drapeaux. Ouais, mais il faut que tu arrives à l'avoir là. Au moins à la reco. Ok. Tu vois, que t'aies pas ce direct gauche là que t'as fait 2 fois, qui est un peu pourri quand t'as le drapeau à gauche, quoi. Ouais. Je l'aime pas. Allez. Ouais, j'ai un peu le sentiment de faire comme les pros, mais pas totalement parce qu'avec la Ligue, on fait des trucs un peu différents. Mais j'ai quand même l'impression quand je prends les pentes ou quand je regarde un peu les trous, j'ai l'impression un peu quand même. Wesh. T'as mis comme ça, j'ai mis comme ça. Oh oui, il est comme ça, Vienne. N'importe quoi. Il s'est passé n'importe quoi. Il a rien compris et j'ai fait la pente à l'envers. Ouais, des fois. Nous, on a un leitmotiv, c'est de jouer sérieux sans se prendre au sérieux en fait. Parce qu'on ne peut pas leur demander 3 jours d'être vraiment parfait, de tenir tout, le carnet, d'être focus sur tous les coups. Donc on essaie justement qu'ils soient à l'aise et qu'ils prennent du plaisir en fait, pour faire les choses sans se forcer, que ça devienne naturel. Bon, allez, on y va après cette reco, donc objectif pour le tournoi. Gagné. Gagner, ok. Bah, les objectifs, on les fait souvent après la reconnaissance. C'est un peu ce qui te met pas la pression, mais qui te donne envie de jouer pour avoir un objectif, pour te donner à fond. Qu'est-ce que tu mets en avant pour gagner justement? Sur quoi tu vas insister là? Qu'est-ce que tu attends? Bah, respirer après un bogey. Ouais. Et si je suis dans une mauvaise journée, essayer de faire maximum bogey et surtout beaucoup de par, quoi. Ok. C'est toujours à tête parce que bah, c'est mieux parce qu'au moins t'es franc avec l'autre qui est en face, quoi, et tu sais ce que tu veux faire, quoi. Parfait. En termes de score, tu veux te fixer un score ou pas? Tu penses que tu peux faire quoi sur ce parcours? Essayer de faire des cartes sur le par parce que j'ai toujours pas réussi. Ça marche. On met le focus là-dessus. Ouais. Allez, ben on est bon. Nickel. Ouais. Non, je fixe pas toujours les mêmes objectifs parce que ça dépend de ta forme de jeu et de ce que t'as envie de faire. Pour les CFJ, j'aimerais bien déjà arriver le dernier jour, donc en demi-finale. Et après, le truc que je voudrais vraiment faire, ce serait gagner. Ouais, j'ai trop hâte. Et je vais quand même faire les tournois qui arrivent parce que c'est bien aussi de jouer quand même un peu autre chose.